Ok, salut, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle j'ai décidé de répondre à toutes les insultes, tous les reproches. Je vais répondre dans cette vidéo. Et vous allez voir, c'est pas un revenge machin ou je sais pas quoi. On est là pour clarifier les choses. La première question qui m'est régulièrement posée, c'est « Tu es endoctriné par les faits divers. Est-ce que tu regardes à la télé comme Pascal Praud ou encore Cyril Hanouna ?» Non. Je regarde absolument tous les médias, même ceux avec qui je suis pas d'accord. Voilà, ça a toujours été un truc chez moi, j'adore ça. Je fais dans les médias depuis 17 ans et j'ai toujours adoré regarder ce qui se faisait, ce qui se racontait. Je travaille moi-même dans un média qui est plutôt à gauche à la base. Voilà, et c'est vrai que moi j'emmène une touche un petit peu plus démocratique. Voilà, j'aime un petit peu montrer aux gens qu'il existe aussi d'autres façons de penser, d'autres façons de voir les choses. Voilà. Notamment par le biais de Faut se le dire, avec plusieurs chroniqueurs qui ont des avis plutôt différents. Comment peux-tu défendre autant Hanouna avec tout ce qu'il représente, j'arrête de te suivre, etc. etc. En fait, je défends autant Hanouna que ce que j'ai défendu Guillaume Meurice. Tout simplement parce que je suis pour le pluralisme dans les idées. Et Cyril Hanouna, on a un petit peu le même fonctionnement, et je le regarde depuis France 4. On a ce fonctionnement on n'a qu'un seul critère pour savoir si quelqu'un est bien ou pas, c'est savoir s'il est con ou pas. Voilà. Et moi, peu importe les idées, du moment qu'elles sont dans le respect de l'autre et dans la discussion, moi, je peux défendre dans ce cas-là les personnes. Et voilà, je défends parce qu'à un moment donné, je suis fidèle à mes convictions. Mais donc voilà, je suis depuis le début. C'est pas maintenant que tout le monde crache dessus que je vais me mettre à cracher aussi. Moi, vous savez, je hurle pas avec les loups. Je suis plutôt un loup solitaire. Et de plus, j'invite toute personne à regarder au moins pendant 2 semaines ces émissions et oser ensuite venir me dire que c'est d'extrême droite, tout ça. Enfin voilà, cette accusation est tout bonnement ridicule. Voilà. Donc au moins avec ça, j'ai toujours été très clair. Les gens qui parlent sans connaître, sans savoir, sans regarder régulièrement. Voilà, moi je me permets d'émettre des jugements sur certains médias parce que je les regarde fréquemment et je suis pour qu'ils existent. Moi, je suis pour que Pascal Praud critique Guillaume Meurice et je suis pour que Guillaume Meurice lui réponde. Moi, je suis dans cet état d'esprit depuis toujours et ça, personne ne pourra me l'enlever. Peu importe, je l'ai toujours dit, ce que ça peut me coûter. Allez, ton émission, faut se le dire, c'est un mauvais talk show qui se veut être au-dessus, mais sans les moyens. Merci. Déjà, ça veut dire que tu regardes, ça fait plaisir. Faut se le dire, mauvais talk show. Bon talk show, je sais pas, en tout cas à Toulouse c'est le seul qui parle autant d'actualité, politique, société et culture dans la même émission condensée. Voilà, on est les premiers à avoir filmé comme on filme. La manière dont on filme, on est aussi un peu les seuls, pardon de le dire. Vous avez pas fini d'entendre parler de moi parce que j'ai un autre programme d'émission aussi qu'on m'a proposé que je vais faire dans pas longtemps, un format plus télévisuel. Voilà, donc avec moi vous avez pas terminé, je suis désolé de vous le dire. Voilà. Donc prenez un cachet, ça va passer, la démocratie est en place. Tu reçois la droite de la droite, tu es d'extrême droite. Ah oui, ça je l'ai vu. Ça je l'ai vu pendant les élections présidentielles. J'avais reçu les jeunes avec Zemmour, comme j'avais reçu les jeunes avec Anne Hidalgo, les jeunes avec, je sais plus qui y avait d'autres, enfin avec Taubira, je me rappelle. Voilà. Est-ce que je suis d'extrême droite et horrible quand on reçoit, là on va recevoir SOS Méditerranée avec qui on va faire aussi des chroniques régulières. Est-ce que je suis d'extrême gauche du coup quand on reçoit Utopia 56 avec Rémi qui est venu nous expliquer les actions que font Utopia 56, sur quoi ils œuvrent et pourquoi. Est-ce que je suis d'extrême gauche du coup quand je reçois la France Insoumise ou les Verts. Voilà. Est-ce que je suis d'extrême gauche quand je reçois toutes ces associations finalement qui œuvrent dans le social. Alors oui, je peux poser des fois des questions un petit peu embarrassantes, mais finalement je pose des questions que beaucoup de Français se posent. Moi, mon travail, il n'est pas d'être gentil avec les invités, il n'est pas d'être gentil avec tel ou tel invité parce qu'il est de tel ou tel bord politique. Mon boulot, il est de les faire parler. Donc, encore une fois, c'est une accusation débile. Voilà, je reçois tout le monde. Donc, voilà, et je ne suis pas tout le monde. Parce que, je sais plus qui c'est qui le disait, mais c'est pas mal comme phrase, c'est « à aimer tout le monde,
finalement on n'aime personne. Et à vouloir faire plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne. Voilà. Moi, je suis pas de ceux qui vont dire celles et ceux en permanence pour inclure tout le monde. Quand je dis ceux, je crois que tout le monde comprend que j'ai pas une once de misogynie ou que je mets pas de côté. Voilà, c'est juste qu'il y a une langue française, alors elle évolue, comme la langue occitane évolue aussi, malgré ce que certains n'ont pas envie d'entendre dans le milieu, mais voilà, donc je suis ni d'extrême gauche ni d'extrême droite, je suis pas dogmatique, je suis pas pour un parti, je vais pas suivre telle ou telle personne. Personnellement, je m'en fous, je pense qu'on est foutu, qu'il y a tout un truc mondial qui est en place, voilà. Là on le voit, on n'a jamais été aussi proche d'une troisième guerre mondiale, bon, si ce n'est qu'elle a déjà commencé, mais qu'elle dit pas son nom. Donc moi j'aime bien qu'on me dise oui, t'es de gauche, t'es de droite, t'es de machin. Moi je suis un gars qui fait parler des gens, qui donne son avis de citoyen. Voilà, il se trouve que je suis aussi payé pour le faire, et je serais pas payé, je le ferai quand même. Ces accusations là aussi, en tout cas on sait pour qui vous êtes, et on connaît les valeurs que vous défendez, qui sont pas très tolérantes. Vous n'acceptez pas trop l'idée de l'autre. Mais vous allez devoir vous y faire là aussi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'autres idées qui sont pas les vôtres, qui sont mises en avant, et désolé pour vous, mais c'est pas prêt de s'arrêter, et c'est très bien qu'en face, ce soit fait aussi. Voilà, moi je vais jamais demander la fermeture de Libération, donc je ne remonte pas qu'on demande la fermeture de C8, qui elle n'a jamais eu d'accusation de pédophilie par exemple dans sa rédaction. Tu fais de la récupération politique avec les faits divers, alors on y revient aussi, hein. Non. Est-ce que c'est de la récupération politique ou pas? Vous allez le dire. De l'autre côté, quand l'extrême gauche, du moins celle de Jean-Luc Mélenchon, va manifester et tout casser parce qu'il y a Naël, voilà, qui a été tué par un policier suite à un refus d'obtempérer, une course-poursuite de plus d'une demi-heure. Est-ce que c'est pas de la récupération que d'aller voir la mère de Naël et manifester avec? Est-ce que c'est pas de la récupération ce qui s'est passé avec la famille Traoré, famille multirécidiviste et multicondamnée au passage, pardon de le dire, où toutes les expertises ont montré qu'il est mort d'un arrêt cardiaque suite à de l'asthme, mais que c'était en aucun cas les policiers qui l'ont tué. Malgré tout, ça n'a pas empêché les émeutes et les récupérations aussi de la gauche par rapport à ce sujet-là. Fait divers ou pas, moi je vous laisse juger. Si il y a que la droite où ce sont des faits divers et pas de société, et que la gauche où tout ce qui se passe est fait de société, moi je dois rester objectif. Je vous laisse à vous faire votre propre opinion. Quand on me dit la droite récupère, tu récupères, moi on me classifie de droite, on me classifie de plein de choses, tant mieux. À l'heure où on doit éviter de classer les uns les autres, les unes, voilà, j'aimerais bien qu'on évite de classer les gens selon les prises de position qu'ils prennent en permanence. C'est lourd, quoi. On n'est pas binaire. C'est marrant, c'est que vous parlez de non-binarité en permanence pour des choses naturelles, mais dès que c'est de la pensée, il faut être absolument soit de gauche, soit de droite, soit gentil, soit méchant. C'est ridicule, en fait, et ça ne marche plus. C'est ça que je tiens à vous dire. Ce système-là ne marche plus. C'est vrai, vous qui aimez bien les études et les statistiques, en quoi, statistiquement parlant, la gauche a plus de conviction que la droite? Pourquoi la gauche, ce n'est jamais de la récupération politique, et la droite, c'est toujours de la récupération politique? C'est intéressant, je trouve, socialement parlant, de réfléchir à ça ensemble. Parce qu'à un moment donné, si seule la gauche a des convictions politiques, si seule la gauche a le droit de s'exprimer dans les médias, si seule la gauche a le droit de crier à l'antifascisme en permanence dans un pays qui, je le rappelle, n'est absolument pas fasciste, donc c'est facile aussi, aller crier à l'antifascisme en Chine, en Russie, en Corée du Nord. Et là, on en reparlera. Ou quand la France était occupée. Et là, on en reparlera. Aujourd'hui, vous criez à l'antifascisme dans un gouvernement qui est ni de gauche, ni de droite, ni, finalement. C'est assez facile. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'arrêterai jamais, faut se le dire. Même si demain vous mettez la pression, parce que je sais qu'il y en a qui essayent. Je le sais. Auprès de la radio, sachez que je continuerai toujours. Moi, vous savez, il y a un truc génial qui s'appelle Internet. Je sais pas si vous connaissez, c'est fabuleux. Bravo, vous êtes sur Internet. Où on peut s'exprimer librement. On est dans un pays où on est libre. Moi, je reçois tout le monde. Je parle de tous les sujets, qu'ils vous plaisent ou non. Vous n'êtes personne, vous m'entendez, pour me dire ce que je dois dire, ce que je dois penser. La pression sociale, j'en ai rien à foutre. Je suis un solitaire. Je me moque de savoir si je suis aimé ou non. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour faire mon métier. Je suis là pour faire parler les convictions de droite et de gauche. Et aucun d'entre vous ne m'empêchera de le faire, quoi qu'il arrive, et peu importe les leçons de morale que vous me donnez, balayez d'abord devant votre porte, parce que beaucoup me font des leçons de morale. Je vais éviter de parler de leur vie privée parce que c'est pas très propre et j'ai pas envie de salir la toile.
La démocratie n'a jamais aussi bien fonctionné. Oui, je réitère et je réapporte mon soutien à Cyril Hanouna, aux équipes de C8. J'apporte mon soutien à Guillaume Meurice, qui a été muselé et qui retourne à l'antenne grâce à Radio Nova, que j'applaudis dès demain. Je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer, parce que c'est pas en gardant les choses pour soi ou entre bandes copines qu'on va arranger le problème. Le problème nous dépasse la gauche, dépasse la droite, et ce n'est pas les postures politiques qui vont me faire vaciller. Je ne suis militant de rien. Si, d'une chose peut-être, de la justice. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. À très vite.